La parole est à Madame Cécile Untermaier pour le groupe socialiste et apparenté. Très bien. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous voudrions vous exposer 3 réserves vis-à-vis du projet de loi qui est soumis à la représentation nationale aujourd'hui, sur la méthode, le contenu et la philosophie. Sur la méthode, nous partageons la gravité de la situation sanitaire. Toutefois, la méthode employée par le Gouvernement pour y répondre pose problème. D'une part, des décisions réglementaires majeures pour la vie quotidienne qui s'enchaînent à la télévision, à la radio, dans la presse, et d'autre part, un débat parlementaire organisé à la hâte et tardivement sur un texte connu le 27 décembre, examiné en commission le 29, en séance publique le 3 janvier, avec à peine 48 heures pour déposer des amendements. Ce déficit de débat public participe de la lassitude extrême de nos concitoyens et de l'incompréhension des règles sur le terrain. Les professionnels de santé sont épuisés par 2 ans de crise, sans voir le bout du tunnel, les non-vaccinés convaincus de la justesse de leur prudence, et même les vaccinés commencent à s'interroger sur la pertinence de vaccins dont l'avenir passerait par l'enchaînement de doses à administrer. Ensuite, nous avons des réserves sur le contenu même de ce projet de loi. Nous continuons à affirmer que le vaccin est la seule voie pour se protéger des risques graves de la pandémie et préserver une capacité de soins dans les hôpitaux. Nous saluons que 90% de la population éligible au vaccin se situe aujourd'hui dans un schéma vaccinal complet. Mais nous doutons que le nouveau pass vaccinal puisse avoir raison des 10% de la population affirmant une frilosité par rapport au vaccin. Nous n'avons pas constaté d'augmentation significative des rendez-vous de primo-vaccination à la suite de la dernière intervention du Gouvernement annonçant le pass vaccinal. Cette résistance se cristallise. Elle ne doit pas devenir, au-delà des divergences, un motif de fracture sociale et un échec de santé publique. À ce sujet, monsieur le ministre, et suite au feu vert donné par l'Agence européenne du médicament au vaccin Novavax, pouvez-vous nous donner de la visibilité sur l'avis de la Haute Autorité à ce sujet ? Ce vaccin pourrait en effet convaincre des non-vaccinés récalcitrants au vaccin de type ARN messager. Les 9 millions de personnes qui n'ont plus de médecin traitant ou référent et qui renoncent aux soins s'inscrivent pour partie dans cette frange rétive à un vaccin que les professionnels de santé en confiance ne sont plus là pour leur recommander. Cette importance du lien et du discours du professionnel de proximité n'est pas abordée dans ce texte et aucune proposition n'est mise sur la table pour aider à ce dialogue. Nous ajoutons que la nouvelle règle du pass vaccinal doit s'accompagner d'un respect accru des gestes barrières et le texte n'en parle pas. Fidèles à notre posture parlementaire constructive, nous défendrons ainsi plusieurs amendements, notamment sur une clause de revoyure dès le 28 février 2022 pour nous permettre de juger de la proportionnalité des mesures qui seront prises à la suite de ce texte, sur un pass sanitaire pour les mineurs de plus de 12 ans par souci de leur préserver l'accès aux activités culturelles, sportives si essentielles à leur développement, sur un contrôle du pass vaccinal par les forces de l'ordre et non par les restaurateurs et les organisateurs, que l'on remercie par ailleurs vivement de la qualité avec laquelle ils ont su organiser le contrôle des passes sanitaires. Enfin, sur la philosophie de ce texte, nous savons tous que la pandémie exige une réponse mondiale qui passe par la levée des brevets et l'accès facilité aux vaccins de l'ensemble de la population de la planète. Face à ces exigences, les mesures tardives prévues dans le présent texte, nous le craignons, sont insuffisantes. Et nous pensons vraiment que leur hypocrisie nourrit le complotisme. En l'état, le projet de loi ne saurait en effet masquer l'obligation vaccinale déguisée qu'il imposera, sans toutefois se donner les moyens d'aller vacciner les 10% de concitoyens réfractaires. C'est cela le sujet, en effet.
Mon groupe ayant toutefois, depuis le début de cette crise, proposé de réfléchir, au moins de réfléchir, et de jeter les bases d'une réflexion sur la vaccination obligatoire pour les adultes, ce dernier, dans sa grande majorité, ne s'opposera pas à ce texte. Je vous remercie. Merci, madame la députée.